Guillaume, si tu as un conseil pour les jeunes coachs qui t'écoutent, c'est quoi? Ne pensez pas qu'il n'y a pas de boulot. Il y en a. Il y a du boulot. Mais il y a du boulot que dans l'excellence. Aujourd'hui, le monde du fitness, il y a deux catégories. Il y a les gens comme moi et d'autres qui sont complètement indépendants et libres de faire ce qu'ils ont envie parce qu'ils ont créé des systèmes de finance et des systèmes d'aura et des systèmes de communauté qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, moi, ma grande fierté, c'est d'avoir une communauté et d'avoir monté un concept qui donne des vraies choses aux gens. C'est-à-dire, moi, je vends pas, enfin, je fais pas de la pub pour des boissons protéinées Danone, tu vois. Je vends pas des merdes de solutions en 30 jours atteins tes objectifs. Moi, un programme de squat, c'est 5 mois. Un programme de sèche, c'est 3 mois. Où je t'explique bien que soit tu prends l'alimentation qui va avec, soit tu es responsable de vraiment faire ce qu'il faut à côté, etc., etc. Donc moi, je vends du vrai travail aux gens et c'est sûrement ce qui fait que les programmes marchent, c'est que je vends pas de solution miracle. Moi, je te donne un guide de travail, mais après, par contre, il y a vraiment du travail à faire. Nos programmations gymnastiques, c'est 12 semaines. 12 semaines à 2 séances spécifiques de 1 heure et par étape. Donc, entre la première traction et le premier muscle-up, ça fait donc 48 semaines à 2 séances spécifiques de 1 heure par semaine, ce qui est colossal. Tu vois, je te vends pas, grâce à moi, passe ton premier muscle-up en 3 jours. Enfin, voilà. Moi, ma vraie fierté, c'est de faire de l'argent en donnant du vrai travail et de la vraie compétence aux gens. Ce que je veux te dire, c'est que il y a deux mondes dans ce métier. Il y a soit donc les gens comme ça. Enfin, il y en a trois de mondes. Il y a soit les gens comme ça qui font de l'argent en donnant des vraies choses, du vrai contenu et des trucs vraiment intéressants. Il y a ceux qui font de l'argent en vendant n'importe quoi, genre bonjour, multiplie par 150 tes clients grâce à ma méthode que je te vends 47 euros pour les 48 prochaines heures. Voilà, il y a ça. Et il y a le troisième, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est les gens qui passent un BP ou qui passent un diplôme type certification pump, Zumba, ce genre de trucs, et qui derrière vont se retrouver à faire 14 ou 15 heures de cours de fitness par semaine, payés au lance-pierre, parce que 14 euros, enfin 14 heures par semaine, payé 20 balles de l'heure, ça fait pas grand-chose pour te massacrer complètement Hmm. physiquement. Et voilà. Et si vous passez un diplôme sportif pour devenir ce type de coach-là, arrêtez, faites autre chose. Vous gagnerez le même salaire en faisant autre chose. Et au moins, vous garderez votre santé et le sport restera un plaisir. Parce qu'aujourd'hui, les grosses firmes, enfin nous en France, on a Fitness Park, Giga Gym, Basic Fit. Ça, c'est des conglomérats d'investisseurs qui investissent des millions dans des chaînes de fitness qui payent un responsable 2500 balles pour lui faire croire que c'est autre chose qu'un esclave. Et ce responsable à 2500 balles est là pour exploiter des temps partiels et pour les presser comme des citrons, leur faire des horaires démentiels pour des salaires de misère. Donc, pour résumer, si vous vous lancez dans le métier du coaching pour autre chose que pour la première solution, vous ne devriez pas le faire. C'est-à-dire, si votre but, c'est donner des cours de fitness dans une salle et être complètement exploité, oh, ça va durer un temps. Vous allez être content 3 mois, puis d'un coup, vous allez prendre le coup de bambou derrière la tête. Si vous partez pour la deuxième solution, c'est-à-dire que vous voulez vendre des miracles aux gens, vous êtes profondément quelqu'un de mauvais et vous méritez qu'il vous arrive des trucs vraiment hardcore parce que vous êtes à la fois un voleur, un usurpateur et un menteur. Euh, Et donc, la première solution, c'est ne se lancer dans ce métier-là que pour devenir soi-même excellent afin de permettre à ses clients de le devenir. Et l'excellence, c'est comme le bonheur, hein. Chacun sa vision, hein. L'excellence, pour certains, ça va être d'être juste un père en bonne santé qui a la condition physique pour pouvoir s'occuper de ses enfants le plus longtemps possible. C'est ça l'excellence, tu vois. Pour certains, l'excellence, ça va être d'atteindre un niveau de compétition, d'atteindre une grosse barre, d'être capable de se préparer pour une épreuve. L'excellence, c'est pas ma vision de l'excellence, hein. Chacun voit l'excellence là où elle est. Mais voilà, le but, c'est d'être capable d'emmener les gens vers leur excellence à eux. Et je pense que c'est la seule voie possible et honorable
pour un coach sportif. Donc, se poser la question, moi, quand j'ai commencé en 2012, je savais exactement où j'allais. Quand j'ai ouvert ma première salle vide et pourrie, que tout le monde s'est foutu de ma gueule dans ma région parce que j'étais la 4e salle de CrossFit ouverte en France, moi, je rigolais jaune parce que je savais là où j'allais. Je savais que j'allais pas ouvrir qu'une salle. Je savais que ma salle allait pas rester pourrie et je savais que j'allais dominer le game à un moment donné de ma vie. Donc là où j'en suis maintenant, je récolte les fruits que j'ai semés pendant 8 ans. Tu vois, les gens qui ont commencé à être des haters il y a 2-3 ans après que j'ai commencé parce que j'ouvrais ma gueule, j'imagine même pas leur état actuellement. Parce que j'ouvrais trop ma gueule et je parlais trop il y a 5 ans en arrière. Sauf qu'en 5 ans, j'ai fait tellement de choses et je suis devenu tellement gros que eux qui me haïssent depuis 5 ans, j'imagine même pas leur état cérébral, quoi. Ils doivent vraiment, vraiment, vraiment pleurer des larmes de sang tous les matins, quoi. Sachant que c'est les mêmes qui viennent scruter ce que je fais, hein. Mais voilà, les coachs sportifs, il y a du boulot, il y a des gens qui ont besoin de vous. Aujourd'hui, il y a toute une politique sur le mieux-être, sur le vieillir bien. Avant, les gens voulaient juste vieillir, maintenant les gens vieillissent bien. Voilà, il y a plein de passerelles sur le développement personnel par l'activité physique. Voilà, vous devez vraiment faire ce métier si c'est une vocation, mais par contre, il y a des choses que vous devez pas accepter et vous devez pas accepter d'être un esclave et vous devez pas accepter d'être un voleur. Moi, j'ai un gars sur Bordeaux là que je respectais beaucoup à une époque, qui a été un de mes élèves à une époque, qui aujourd'hui s'est mis dans les programmes de merde, fitness. Voilà, grâce à mon programme qui coûte normalement 150 balles, mais pour toi, je te le fais à 30 pendant 48 heures. Obtiens tous tes désirs en 30 jours. Ce mec-là, je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute-moi bien, ne me cite plus jamais de ta vie, en fait, comme quelqu'un qui a marqué ton parcours parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu fais exactement tout ce que je méprise comme voilà. Donc la vidéo fitness, je te parle du mec avec la vidéo fitness qui gonfle les pecs, voilà, qui se filme en train de faire des push-ups et des air squats et qui d'un coup te dit voilà, toi, jeune entrepreneur, ah, le mec a fait ça, version fitness, obtient grâce à moi tes rêves en 30 jours au tarif incroyable de 47 euros au lieu de 157 euros pendant 2 jours. Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Vous n'êtes pas crédible. Vous n'êtes pas crédible. D'ailleurs, la seule chose intéressante, je pense qu'on vous enseigne, c'est dans l'organisme public, c'est que toute transformation prend un peu de temps. Donc, j'ai jamais vu un formateur du monde. Des formateurs dire faut pas avancer les genoux au squat, bon pourquoi pas, mais des formateurs dire que tu peux obtenir tous tes résultats physiques que tu veux en 30 jours, ça par contre ça n'existe pas. Donc on vous l'a pas appris, c'est vous-même qui avez décidé de tromper les gens et donc vous êtes à moins que rien. Donc voilà, j'ai fini mon laïus, mais pour les gens qui veulent se lancer dans ce boulot-là, il y a du boulot, il y a de l'épanouissement possible, mais il faut devenir excellent. Faut chercher à l'être en fait, faut chercher à l'être. Faut chercher à l'être et en vrai c'est perpétuel quand c'est comme ça. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va pouvoir te donner de la compétence, tu vas aller le chercher. C'est pas les 2 premières années, c'est pas les 3 premières années, c'est de la mise à jour systématique. Et aujourd'hui en plus il y a tellement de contenu gratuit que voilà, il y a plus vraiment d'excuses, je pense, pour être médiocre aujourd'hui. Aujourd'hui on sait exactement ce qui rend médiocre. Donc, il n'y a plus vraiment d'excuses. Tu vois, je vais faire le parallèle avec l'obésité, que tu m'expliques qu'en 1960, les gens savaient pas qu'en sortant de l'après-guerre, les gens qui ont connu le rationnement, etc., tu vois, qu'ils aient pas compris que si tu manges trop, tu pouvais mourir, sachant que les gonzes ont pas mangé pendant des années. Je peux le concevoir, tu vois. Par contre, qu'en 2020, tu comprennes pas que manger en trop grosse quantité des produits transformés, ça va forcément te niquer. Là maintenant, moi je veux plus. Moi je l'écoute plus. La dernière fois je faisais un truc, je discutais là-dessus et il y a quelqu'un qui a commenté en disant ouais mais il y a aussi un manque d'éducation. Et là, excusez-moi les Suisses, je vais vous choquer. Et moi ma première action c'est vas-y mais ferme ta gueule toi. Qu'est-ce qu'en 2020 on manque d'éducation? En 2020, qui ne sait pas que manger des chips, boire du coca, rester sur son canapé va t'emmener vers des problèmes? Tu vois, faut arrêter. Je suis plus du tout d'accord. Je pense que plus le temps avance, plus la connaissance est gratuite et abondante, moins il y a d'excuses pour être médiocre.